le sait pas assez, mais le Cambodge est certainement le pays le plus francophone d'Asie du Sud-Est. Il y a l'histoire bien sûr, mais la francophonie est toujours bien vivante dans ce pays. Les médecins, les juristes et même les militaires se forment en français. La plupart des ministres sont francophones et quand les membres de la famille royale du Cambodge échangent entre eux, ils le font en français. Ce sont toutes ces personnalités qui vont vous faire découvrir leur pays, leur culture et leurs traditions. Je vous emmène d'abord dans l'un des lieux les plus connus au monde, la cité d'Angkor, et c'est devant le temple d'Angkor Wat que nous partons en voyage en francophonie au Cambodge. Ce site, l'un des plus visités au monde, est géré par l'Apsara, l'autorité pour la protection du site et l'aménagement de la région d'Angkor. C'est une structure cambodgienne, mais très francophone. Une grande partie de leurs archives sont d'ailleurs en français. Pour comprendre cet héritage francophone, il y a une personnalité incontournable, c'est Keria Chaosun. Elle est conseillère auprès de l'Apsara. Bonjour Keria. Bonjour Yvan. Ça va? Ça va. Bienvenue à Angkor. Tu m'accueilles devant le site le plus célèbre de ton pays. Que représente ce site pour le Cambodge et les Cambodgiens? Angkor Wat est connu dans le monde entier et beaucoup de gens confondent Angkor Wat pour Angkor. En fait, Angkor Wat, c'est un seul temple qui représente l'identité nationale khmer, puisque ce temple figure sur le drapeau du Cambodge et c'est le seul monument du patrimoine mondial qui figure sur un drapeau. Et pour les Cambodgiens, c'est un lieu de pèlerinage religieux, un lieu où tout Cambodgien de toute sa vie rêve de venir au moins une fois. Et quand on vient ici, même moi, après une vingtaine d'années de présence, il y a toujours une émotion qui s'y dégage. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Oui. Ça fait de kilomètres carrés? Ça s'étend sur 400 km carrés, qui est la surface classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, c'est le plus grand monument religieux au monde. Angkor Wat, c'est le plus grand monument bouddhique aujourd'hui au monde. Donc tout ça, c'était une cité? C'était plus qu'une cité, c'était la capitale du Cambodge du 9e au 15e siècle. Mais le temple d'Angkor Wat a toujours été vénéré et pris soin par les religieux comme par la population. Il y a une histoire de la présence française ici encore. La France, le protectorat a duré environ 90 ans. Et même après l'indépendance, Feu Roi Père Norodom Sihanouk avait laissé l'exclusivité à la France pour la restauration qui s'est terminée avec les hostilités en 1970. Et c'est la France qui a restauré tous les temples d'Angkor de l'époque. Il y a encore la trace de la présence française à travers les tombes des conservateurs, notamment le grand temple du Bapoun qui est l'un des derniers chantiers de la France au XXIe siècle. On y va ? Ici, c'est la preuve de la présence française avec la tombe de Jean Comaille, qui était le premier conservateur d'Angkor, de l'école française Extrême-Orient. Voilà. Qu'est-ce qu'il représente pour les Cambodgiens, ce premier conservateur français? Pour les Cambodgiens, c'est quelqu'un qui a travaillé encore et qui est devenu peut-être quelque part une divinité pour eux, puisqu'on voit des baguettes d'encens devant. C'est-à-dire qu'ils viennent y prier parce qu'ils croient que l'esprit de Jean Comaille est là pour les protéger. Et donc, Keria me présente ensuite la stèle où sont mentionnés les noms de tous les conservateurs français d'Angkor jusque dans les années 70 et l'arrivée des Khmers rouges. Nous passons ensuite devant la maison de ces conservateurs. Elle sera prochainement reconstruite à l'identique par les autorités cambodgiennes pour en faire un centre d'information sur la restauration des temples d'Angkor. Une autre restauration est en cours, celle de l'épitaphe en bronze de Charles Carpeaux. Architecte et photographe français, il est un des pionniers de l'archéologie des sites khmers. Il y a plus d'un siècle, il a photographié les bas-reliefs d'un des temples les plus célèbres d'Angkor, le Bayoun. Keria veut me montrer un autre temple étonnant où les archéologues français ont travaillé le plus longtemps, le Bapoun. Donc Keria, encore c'est du sport. Hein. Oui, c'est du sport et de la culture et ce n'est pas pour les paresseux, surtout de la connaissance. Ici, on est devant le Bouddha qui n'est pas visible comme ça, mais quand on regarde bien, on a ici les pieds du Bouddha. D'accord. Et ce côté-là, on a la tête du Bouddha où on voit bien. Ah oui, le Bouddha, il est couché. On voit sa tête comme ça de profil. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au milieu, il y a un trou. Et on doit laisser tel quel parce que c'est la doctrine de restauration du patrimoine mondial, c'est l'authenticité. Le Bapoun
est un temple qui a été commencé en 1900, un peu avant la guerre, puis repris en 1992 au retour de l'école française d'Extrême-Orient après que le Cambodge ait retrouvé la paix. Et c'est terminé en 2011. Et après ça, l'école française d'Extrême-Orient aujourd'hui ne fait que de la recherche et ne restaure plus. Donc pour moi, c'est le plus grand chantier de la France du XXIe siècle. Ce temple a été restauré par Pascal Royer, jeune architecte qui est arrivé ici. Il a passé toute sa vie sur ce temple et est décédé malheureusement à 48 ans et on lui a érigé une plaque commémorative parce qu'il a concentré toute sa vie d'architecte sur ce temple. Pour terminer notre promenade, j'ai demandé à Karia de m'emmener sur son temple préféré. Nous nous asseyons devant le Tamanon. Karia, pourquoi tu aimes ce temple? Parce que ce temple, je venais souvent m'y ressourcer. Il est petit, il n'y a pas trop de monde. Et je m'asseyais derrière, sur les marches d'escalier. J'écoute les chants d'oiseaux. Il y a les odeurs des fleurs des arbres qui parfument. Et puis le bruissement des feuilles. C'est extraordinaire. Une petite demi-heure, je suis ailleurs et après, je repars affronter les difficultés d'un site du patrimoine. La langue française, elle a une place particulière ici encore. Elle a une place parce que les dirigeants d'Apsara aujourd'hui, même les jeunes, à part un ou deux, ils parlent tous français parce qu'ils avaient appris le français et certains ont obtenu des bourses pour aller en France. Dès qu'on se plonge dans l'histoire et dans l'historique d'Angkor, le français est indispensable. Parce que pourquoi? Parce que les archives, tous les écrits étaient faits par les Français et tous les gens qui venaient travailler ici et qui n'étaient pas francophones se mettent aussi au français parce qu'ils ont besoin de comprendre les nuances d'une vraie langue par rapport à la traduction. Parce que on peut traduire le mot, mais on ne sent pas l'émotion ou les petites subtilités qu'on ressent, qu'on lit ça en français. Si tu avais un mot préféré en français, ce serait lequel? Je me demande si ce n'est pas le mot rêve. Parce qu'on dit le mot rêve, c'est quelque chose où on rêve, mais en fait, le rêve peut devenir une réalité. Et ça dépend beaucoup de nous. La semaine prochaine, nous repartons sur les traces de la présence archéologique française à Angkor. Une présence historique qui se poursuit aujourd'hui avec la restauration d'un temple magnifique sur l'un des plus beaux sites du monde.